Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Un Prince à New York 1, sachant que le 2 sort aujourd'hui, vendredi, et donc je vais vous faire dans la foulée la critique des deux films. Cette fois-ci, donc, cette vidéo, c'est Un Prince à New York, premier du nom, sorti en 1988, critique ou plutôt résumé pour se rafraîchir la mémoire, 100% spoilers, et ensuite une autre vidéo sur Un Prince à New York 2 sans aucun spoilers. Alors c'est parti, synopsis, point casting et ensuite ce que j'ai pensé du film. Bon, le synopsis, quel est-il? Un prince d'Afrique, un royaume fictif en Afrique, à qui on a tout mis sur un plateau d'argent, voilà, on lui a tout servi depuis qu'il est jeune. Cette fois-ci, il arrive à l'âge de la majorité, à 21 ans, c'est un adulte, en âge de se marier, et on lui choisit une épouse à sa place. Vraiment, c'est le prince qui n'a absolument rien à faire. Il a des serviteurs pour absolument tout, pour lui brosser les dents, pour lui mettre des chaussures, enfin bref. Sauf que lui, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit et qui n'aime pas vraiment cette façon de faire. Il a envie de se débrouiller par lui-même, il a envie d'être méritant. Et donc, il a envie aussi de choisir son épouse. Et pour ça, eh bien, il va partir à New York, il va faire un voyage à l'étranger, il va dire à son père qu'il veut voir le monde un petit peu avant de se marier, sauf que lui, il a dans l'esprit de rencontrer une femme qu'il aime vraiment. Et donc, il va choisir New York. Et à New York, il va tomber sur tout un tas de personnes, il va faire des rencontres, il va apprendre un petit peu la vie réelle en dehors de son pays, puisqu'il n'est jamais sorti de chez lui. Et il va rencontrer une fille dont il va tomber amoureux. Et comme c'est une critique 100% spoilers, il va tout faire pour lui cacher qui il est vraiment, à la manière un petit peu, si vous voulez, de Aladdin. Ça fait beaucoup penser à Aladdin. Il va tout faire pour lui cacher qui il est vraiment, parce que lui, il veut montrer que c'est une personne comme les autres. Il veut pas être considéré pour son argent, pour son titre, pour tout le faste et le luxe qu'il y a autour de ça. Et au final, il avouera la vérité à cette fille dont il est tombé amoureux en devenant d'abord balayeur, puis ensuite serveur dans un concurrent de McDonald's, dans un fast-food concurrent McDonald's. Et il va tomber amoureux donc de la fille du patron, qui est une fille qui a un bon cœur, et il va lui révéler la vérité, et elle acceptera à la fin du film de le rejoindre en Afrique et de devenir sa femme, la future reine. Voilà. Alors, point casting. Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones et deux petits acteurs, vous allez voir, deux acteurs qui font deux caméos dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Mais d'abord, qui réalise le film? John Landis, à qui on doit le clip Thriller de Michael Jackson, mais aussi un loup-garou j'allais dire le titre en américain, le loup-garou de Londres, à l'American Werewolf in London, le loup-garou de Londres, mais aussi les Blues Brothers, et on lui doit aussi un fauteuil pour deux. Voilà pour ce qui est de John Landis. Bon, John Landis, tout le monde le connaît, si on connaît un petit peu les films des années 80-90, et son comparse Rick Baker, le très talentueux Rick Baker, s'occupe des maquillages, prothèses, effets spéciaux, donc toute la partie technique, visuelle. Et je dois dire que Rick Baker a encore fait un travail, à cette époque-là, il n'était pas aussi connu qu'il est aujourd'hui, puisqu'il a travaillé par la suite sur Wolf avec Jack Nicholson, mais aussi les Men in Black, et il a travaillé aussi sur Le Loup-garou de Londres. Mais voilà, déjà en 1988, il fait un boulot remarquable, parce qu'il va y avoir beaucoup de déguisements et de prothèses, parce que on va avoir Eddie Murphy et Arsenio Hall, les deux acteurs principaux du film, qui vont jouer plusieurs personnages. Donc voilà pour ce qui est du réalisateur, voilà ce qui est du spécialiste des prothèses, maquillage, effets spéciaux. On a Paula Abdul, qui est une chanteuse extrêmement connue, mais vraiment très connue. Si vous regardez un petit peu la télé américaine, je crois que c'est X Factor, je ne veux pas me tromper, c'est soit X Factor, soit un American Idol. Paula Abdul qui s'occupe des chorégraphies dans le film, parce qu'il y a des très belles chorégraphies au début du film, dans la partie africaine du film. Et enfin, comme je vous disais, donc Eddie Murphy, on ne le présente plus. Arsenio Hall, qui n'a pas eu une carrière énorme à Hollywood. James Earl Jones, qu'on connaît tous pour le rôle de Tesla Doom et bien évidemment la voix de Dark Vador. Et comme je vous le disais, deux petits acteurs à ce moment-là, Cuba Gooding Jr. et Samuel L. Jackson. Cuba Gooding Jr. qui fait une toute petite apparition chez un barbier, et Samuel L. Jackson qui fait un rôle d'un braqueur de fast-food. C'est très amusant, parce que c'est sûrement dans ce film que Quentin Tarantino a dû penser à lui, en tout cas a dû le repérer.
et quand on sait que plus tard, il jouera dans un fast-food et qu'il empêchera un braquage dans Pulp Fiction, l'anecdote est savoureuse. Bref, qu'est-ce que je pense du film? Voilà. Je me suis régalé. C'est un film que j'avais vu quand j'étais petit, j'en avais pas beaucoup de souvenirs, et là je me le suis rematé, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est vendredi matin, je me le suis rematé hier soir, jeudi, et je vais enchaîner aujourd'hui avec le 2, et c'est vraiment un régal, c'est l'humour que j'aime. Aujourd'hui, beaucoup considérés, beaucoup qui sont bercés par les discours SJW, Black Lives Matter, antiraciste, antifa, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup considéreraient qu'on ne peut plus faire cet humour-là, c'est-à-dire un humour où on se moque des Africains, où il y a tous les clichés qu'on peut avoir, les singes, etc. Voilà, il y a vraiment, dans la première partie du film, qui se passe dans ce pays fictif africain, il y a absolument tous les clichés, les femmes soumises, les hommes tout-puissants, les femmes un petit peu écervelées, tous les clichés possibles qu'aujourd'hui on considérerait, enfin on, pas moi, hein, mais considérerait comme sexistes, etc., tout ce que vous voulez. Alors attention, que je sois clair, ce sont des clichés sexistes, mais le film n'est pas sexiste. Ce sont des clichés racistes, mais le film n'est pas raciste. Sauf qu'aujourd'hui, on confond tout, on confond les intentions avec ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Les gens, aujourd'hui, vous faites une blague sur la couleur de peau, tout de suite, vous êtes raciste, alors que les gens n'ont pas compris que vous vous moquez du racisme. Donc voilà, on est dans cette époque, 2020, 2021, où on ne peut plus rire de tout. Et c'est salutaire de voir ce genre de film parce qu'on rit de bon cœur, on rit jamais aux dépens ou contre pour se moquer ni de manière raciste. Et justement, là où le film est intelligent, c'est que dans la deuxième partie du film qui se passe à New York, on prend le contre-pied de tout ce qu'on a vu dans la première partie, avec justement un roi un prince qui est censé être sexiste, c'est-à-dire tenir une femme sous sa coupe en tant que limite esclave à lui dicter tout ce qu'elle doit faire, alors que lui justement recherche une femme indépendante qui sache prendre ses propres décisions, quelqu'un qui vit dans le luxe et qui là va essayer de vivre de manière modeste. Voilà. Tous les clichés que l'on peut avoir, soi-disant, enfin, tous les clichés qui sont racistes, sexistes, etc., sont pris dans son contre-pied dans une deuxième partie du film, et ça donne un très bon film, très équilibré dans son propos, dans son humour. Eddie Murphy et Arsenio Hall jouent au moins 4 ou 5 rôles chacun, donc ça fait penser déjà à la famille Folding et à Professeur Folding, mais sans l'humour scatologique. Et voilà, c'est vraiment un régal de voir ça. Et bien évidemment, on a une fin heureuse. Puis comme c'est une critique 100% spoiler, je vous dis, la fin du film, il va se faire passer pour quelqu'un de pauvre pour pas qu'on le juge d'après sa richesse, d'après tout simplement au premier abord. Il va montrer ses qualités de cœur, ses qualités humaines, et cette fille qu'il va rencontrer, la fille de son patron qui va l'embaucher, cette fille qu'il va rencontrer va tomber amoureuse de lui, lui va tomber amoureux d'elle, et au final, elle acceptera de l'épouser, même en découvrant qu'il est prince, et elle finira en Afrique, dans son royaume, à devenir la princesse. Voilà pour ce qui est du premier film. Donc c'est ce genre de film qu'aujourd'hui, il est, j'ai envie de dire, limite salutaire de regarder, parce que on ne peut plus rire de tout, j'insiste là-dessus. Vous voyez, on est dans ce monde-là aujourd'hui. On ne peut plus rire des couleurs de peau. Tout de suite, on est taxé de raciste. Quand on dit qu'un noir est noir, tout de suite, c'est raciste. Donc, à l'époque, on faisait des films malheureusement, on ne peut plus faire aujourd'hui. Sachons en profiter. Sachez vous régaler avec ce film. Et donc, on se retrouve très vite pour la suite. Un prince à New York 2. Cette fois-ci, ce sera une critique sans aucun spoilers. Et moi, je vous conseille de regarder les 2 films d'affilée. Alors, ils sont disponibles sur Amazon Prime, hein, puisque le premier est dispo sur Amazon Prime et le deuxième film est un film Amazon original. Moi, j'ai regardé sur Amazon Prime. Je ne vais pas trop leur faire de pub, c'est pas non plus le but. Mais j'ai regardé le film en très bonne qualité et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Et surtout, on se retrouve très vite pour Un prince à New York 2. On se retrouve tout de suite même.